Donc bonjour à tous, je suis Dikel Fofana. Bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast qui aujourd'hui nous allons débattre sur un sujet essentiel qui est comment accompagner les jeunes adolescentes, n'est-ce pas, sur l'éducation numérique. D'ailleurs, vous, comment vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, le rôle du numérique dans notre quotidien, dans le quotidien des adolescents? Affaire numérique, أنا وادي كوبيت السلبيات أنا وادي إيجابيات أنا وادي نفارها هي نقول دم أنا هندي بنقول دم أنا ودي نكوب أدي على حال دم جد حالد أنا جنجنا سكاب بندني هين كده كير كلكم مجر ما هند سنوات اللي رزوج أنا واي كبا نفار مفتففنان أنا وادي كدي كو سلبيات كو برنات أفير كدي رندم أنا هند كو واينا numérique o fof kam ko mawɓe ɓe sukaaɓe fof hande ndenti poti hen woni fof ene jogii hen nafoore mum ko nafata ko fof noon kadi ene waɗi hen kadi ko bonnanta en ko foti noon. Merci beaucoup. Alors si on récapitule un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement aujourd'hui les adolescents ont majoritairement, en tout cas dans les zones urbaines, accès au numérique, n'est-ce pas? Pratiquement beaucoup de jeunes filles ont des téléphones et smartphones, n'est-ce pas, qu'ils utilisent à des fins soit bénéfiques ou en tout cas négatifs. L'essentiel c'est qu'en tout cas ils ont accès à ce gadget-là qui leur permet d'accéder au numérique. Alors quel est le rôle selon vous des parents sur l'éducation numérique? Comment les parents peuvent s'impliquer, peuvent aider les adolescentes à maîtriser ou en tout cas à utiliser l'éducation numérique? Effectivement, aujourd'hui le rôle des parents est vraiment très important pour l'éducation numérique des enfants, des adolescents, pour qu'ils aient une maîtrise et une certaine connaissance du milieu. Bon, les parents devraient plus éduquer leurs enfants à savoir comment utiliser les réseaux, les sites dans lesquels vous devez entrer, les sites dans lesquels vous ne devez pas faire, vous ne devez pas entrer. Comment utiliser ces réseaux sociaux-là, comment vous protéger, comment protéger vos données et ne pas accepter n'importe quel contact, être toujours présent sur les réseaux sociaux. En utilisant le numérique dans des fins justifiées, informatifs, éducatifs, professionnels, et pas pour des fins, pour nuire à quelqu'un ou bien pour l'harcèlement, etc., comme on le voit aujourd'hui. Donc les parents sont vraiment aux devantures. C'est eux qui devraient donner cette culture à leurs enfants, à voir comment utiliser le numérique aujourd'hui. Et maintenant, comment pensez-vous que les parents peuvent accompagner sans interdire systématiquement les enfants d'utiliser les smartphones? Pour le téléphone, mais expliquant famille ma wonde oɗo téléphone ko téléphone pour min tan so woni obligatoire an cukalengel kam a ƴetta téléphone mi humpitma hen hunde natɗo walla woto natɗo walla ɗum ɗo ko pour min tan ɗum ɗo ko pour an tan. Bon, effectivement, ce qu'elle a dit, c'est carrément ça, c'est vrai. Bon, il ne faut pas systématiquement interdire les enfants des réseaux sociaux, des numériques, des outils numériques. Il faut savoir comment attirer leurs attentions vers d'autres choses, d'autres jeux de société, d'autres activités plus sociales, plus culturelles, plus familiales, dans un autre cadre. Et nous vivons aussi dans un monde effectivement où l'éducation ne s'arrête pas tout simplement aux parents, aux adolescents et autres, mais il y a un autre espace qui est ouvert où les enfants fréquentent d'ailleurs beaucoup plus que les maisons, c'est l'école. Alors que pensez-vous de ça? Quel est le rôle de l'école sur l'éducation numérique aujourd'hui, en Mauritanie surtout? Que l'école, c'est le lieu où les élèves devraient acquérir le plus d'informations, d'apprentissage que possible, que ce soit dans le milieu où ils vivent aujourd'hui, le métier qu'ils vont faire, l'apprentissage global, quoi. Donc, pour moi, le numérique devrait être intégré crucialement dans nos établissements scolaires pour permettre aux enfants d'être plus informés, d'être plus présents, de comprendre comment ces outils fonctionnent, comment les utiliser, ne pas tomber dans les dérives. D'accord. Alors, est-ce que d'ailleurs même, sur ce, est-ce que vous pensez même que les enseignants sont formés à l'éducation numérique?
ana waɗi formoɓe ana waɗi hen noon tam natani on ɗon site ana waɗi hen kam katan waɗoɓe formation walla kam hayso mbaɗani formation sur le terrain ko wayno joƴƴinde ordinateur uji ene jangga sukaɓe ene dokka ɗumen miija hen walla dokka ɗumen hakkille ko fewti hen. Bon, ça dépend aussi des générations. C'est tout ce que les plus jeunes sont les plus adeptes à utiliser le numérique, tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique, social et tout ça. Donc, des professeurs, vous pouvez tomber sur ceux qui sont très informés, très qualifiés dans le domaine, mais d'autres aussi qui sont en manque d'informations, comme certains parents. Et il n'y a qu'une seule solution pour ça. Il faudrait quand même qu'ils se forment plus. Surtout toute réalité qui touche une société à un moment donné, vous devrez vous informer dessus, travailler dessus, vous former dessus. Donc, vous êtes l'enseignant, vous êtes le prof. Donc, normalement, vous devez avoir ces capacités-là de soutenir l'enfant, de l'éduquer et de l'aider à se développer. Manque de question. Sukaɓe rewɓe kamɓe ne hol responsabilité moɓe jogui e éducation mabɓe numérique holko ɓe poti wadde kamɓe sukaɓe rewɓe kamɓe sukaɓe rewɓe holko ɓe poti wadde ha rewde numérique o taw ko gandanɗa hoorema bonnantaɓe mais koko fewnantaɓe tan. Sukaɓe ɓe poti rewde affaire numérique kamɓe ko idi fof ɓe gona responsabilité ko e mabɓe ko caggal jinnaɓe parce que ko wayno joni par exemple no waɗi ɗo sukaɓe jangguirta ko par groupe WhatsApp walla par ordinateur so jangguino wiyo mbaɗ groupe jangguidon walla so kon pamani professeur oɗon namdodira e mum ko ɗum tan yo won haaju mon sortude hen yahna haala haalullaji goɗɗi walla haalde professeur waɗa certain haala ɗum kam wona ɗum ɗo wona responsabilité ko ƴeew responsabilité gonɗo mesti mo namdaɗa o ko ya waɗi hen affaire ko jangata ko walla namdoɗa ko poɗɗa hen namdode ko. Alors merci beaucoup à toutes les deux. Alors maintenant pour un peu finir l'assise, est-ce que vous avez des recommandations concrètes que vous voulez faire par rapport à l'éducation financière, l'éducation numérique plutôt, n'est-ce pas, des adolescentes? Quelles sont les recommandations concrètes que vous voulez partager pour que enfin les adolescents puissent s'y inspirer pour être mieux éduqués? Bon, j'ai quelques conseils à donner à mes chères sœurs. Bon, voilà, il faut d'abord, avant tout, quand on est dans les numériques, il faut d'abord savoir protéger ses données, ses informations pour ne pas être cible de cybercriminalité, de un. De deux, être responsable, savoir que tout ce que vous faites aujourd'hui pourrait être divulgué un jour ou un autre. Donc, il faut être responsable sur les réseaux. Il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait et connaître ses limites, penser à sa famille, penser à tout le monde, à son entourage avant de se permettre certains propos, certains actes, certaines informations que vous partagez, vous republiez, etc. Il faut savoir que c'est un outil qui a beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients et beaucoup de conséquences dans les vies de certaines personnes. Donc, il faut toujours savoir ce qu'on dit, ce qu'on partage, ce qu'on repartage, ce qu'on dit aux autres mots. Il ne faut pas harceler les gens, il ne faut pas non plus être harcelé, accepter d'être harcelé dans les réseaux. Il faut avoir toujours un comportement adapté à ces plateformes-là. D'accord. Et madame, les recommandations? Ko mbawɗen wiide fof sukaɓe kam mbajotoɗen ɓe tan ko ɓayde ko ɗum yonta a joguima téléphone ma walla a joguima ordinateur ma ya andu no mbaɗirta kodduji ma ya andu no porterta sa waɗi hen vocal ma ya andu no mbaɗirta ya andu ko kalɗa sa waɗi hen ko mbawɗa kala ko mbawɗa hen wadde ya andu no mbaɗirɗa ganda ko kalɗa mbawa wadde hen kadi code ma pour sécurité jangga e jaam ko ta yanoyde gueɗe goɗɗe kon gueɗe pewa e paraji ɗi kadi ko ɗum wiya même responsable sukaɓe ɓe jogui o panaji ɗi kadi ɓe poti ƴettude ga responsable ɓurɗo ɗon ko ɓe jogui responsable koye mabɓe responsable sukaɓe mabɓe kala téléphone ko wayno kam affaire téléphone kala téléphone joguiɗa ganda ko kalta hen ganda no kalduɗa hen mbawa kadi wadde sécurité téléphone o ganda pour janggo e jaam oto gueɗe ma cuyde hen walla jalta hen walla jana kadi yimɓe waɗoɓe trafic uji haala walla usage uji ene jaltinma walla certain gueɗe sa waɗi protège noon a waɗi kodduji ma forof wona neɗɗo foof wawi nadde. Tout à fait. Donc, si on récapitule encore ce que vous venez de dire, donc c'est de faire la promotion des usages numériques qui sont responsables, n'est-ce pas, en protégeant nos téléphones, en
en limitant aussi ce que nous disons, n'est-ce pas, à travers les médias, n'est-ce pas, c'est de former aussi des parents, n'est-ce pas, sur le numérique et les enseignants afin qu'ils puissent mieux accompagner les adolescentes. C'est d'impliquer les associations locales, comme il est le cas aujourd'hui avec cette association où nous avons fait une formation des parents et des adolescentes sur le numérique, n'est-ce pas, c'est important. C'est aussi de pouvoir accompagner tout au long l'adolescente sur l'utilisation des téléphones particulièrement, n'est-ce pas? Donc effectivement c'est ça. Donc si on récapitule, c'est tout ce qu'on a dit. Donc le numérique aujourd'hui c'est à la fois une opportunité et un défi, en tout cas pour les familles, pour l'État, pour l'éducation en général. Et nous devons tous faire un travail collectif, n'est-ce pas? C'est un appel à la responsabilité collective pour pouvoir accompagner non seulement les adolescentes, mais même les parents aussi à mieux utiliser le numérique, à mieux accompagner les enfants, mais à mieux aussi vivre dans un monde où on est en sécurité, où on peut accompagner tranquillement et vivre en paix, ne pas être conditionné par le numérique. Donc merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à ce podcast, en espérant tout de même que ça servira aux jeunes adolescentes, que ça servira aux parents, qu'ils pourront s'y inspirer pour mieux accompagner les adolescentes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Madame Dikel Fofana. Shukran lek.